Il est où le tarlu? 10 ans. Bon anniversaire mes frères. Tout était prétexte à se taper un délire. C'était une ambiance, de toute façon, c'était une ambiance qu'il pouvait y avoir dans une bande de gamins qui s'amusent à créer des trucs qui ont entre 16 et 20 ans, quoi. Oh, qu'est-ce que tu es? Oh, qui me dérange pendant que je fécule? Oh, Qu'est-ce que tu es? Goula, aucune descendance, je suis asexué. Au tout début, quand on travaillait à Saint-Martin-d'Air, quand c'était le début de l'association, je pense que c'était l'un des moments où l'association était la plus vivante. C'était vraiment autour, c'était 16-20 ans, ouais. Il n'y avait pas de texte écrit, il n'y avait rien. C'était voilà, on arrive sur le lieu du tournage et puis on joue, quoi. C'est bon, ça tourne. C'est le roi. Dis top. Attends, 5 secondes. Dis top. Attendez. Top. Là où on s'est le plus amusé, c'était les toutes premières périodes où il y avait encore Pateux, Abdel, Balbless et Wal, c'est cette fantasy. On s'est marré, mais c'était amateur, c'était, je sais pas, c'était le club de foot du dimanche, quoi. Ça me paraît très peu crédible parce que voilà, j'avais l'air d'avoir 15 ans et je jouais le rôle d'un patron. C'était pareil pour les autres. C'était pas crédible parce qu'on jouait pas super bien. Et du coup, l'histoire, elle aurait pu être bien, mais on était trop jeunes à l'écran. En plein le cul, là. Le dossier de Monsieur Guignot, là. Hein? Je Il est où, là? Non, mais je m'en balance, moi, que vous êtes en train de le faire. Ça fait une semaine qu'il devrait être clos, là, le dossier, là. Hein? On s'active, Monsieur Jaillard, hein? Hein? On se dépêche, hein? À l'époque de Célia, j'avais 17 ans. En fait, ça arrivait comme ça. J'ai pas vu. Je me suis pas rendu compte sur le coup que je réalisais un court-métrage. En fait, on était dedans. Et donc, on voyait Michel et les autres membres réaliser. On était dedans, on participait. Et puis, ça s'est fait tout seul. Les forces, il y avait beaucoup de personnes motivées, de l'acharnement de la part des personnes qui étaient dans l'association. Les faiblesses, c'est le temps. On manquait de temps, on était tous passionnés, beaucoup d'ambition, mais le temps nous manquait. Quand on a commencé, on était jeunes, on n'avait pas forcément nos études, on avait beaucoup de vacances, donc ça allait. Mais plus on avançait, plus on grandissait, plus le temps nous manquait. C'est un enchaînement de n'importe quoi. Pas au niveau du staff. En fait, il y avait l'équipe de tournage Shaolin Shadow qui était là pour bosser. Et avec nous, il y avait nos potes. Et c'était l'entourage. Voilà, à un moment donné, tu te remets en question. Tu peux pas dire à chaque fois c'est les autres. T'es obligé de te dire qu'à un moment donné, t'as merdé. Après, voilà, plus on a avancé, plus on a essayé de lisser cette image. Puisque moi, ça m'a fait rire, mais en fait, au final, ça nous a plus desservi qu'autre chose. On a commencé à reproduire une technique de travail. Nous, on apprenait encore, on n'était pas encore professionnels, on apprenait des techniques de travail en copiant une méthode d'une réalisatrice qu'on a vue qui s'appelait Jennifer Di Maria, avec une technique de travail un peu plus poussée puisqu'elle était comédienne et qu'elle avait déjà vu des professionnels tourner. On a vu ce truc, on a fait on va faire comme toi. Tu foutais quoi, putain? Excuse-moi, j'ai dû endormir Mathéo. Regarde-moi quand je te parle. Ça fait 2 heures que je t'attends. Alors bouge ton petit cul et va chercher tes clics et tes claques et ce soir t'as intérêt à faire de moi un homme riche. On s'est rendu compte que finalement la façon de cadrer, la façon de faire son découpage technique, commencer à avoir certaines notions plus poussées dans le travail. On a vraiment pris les choses au sérieux à ce moment-là, on était sûrs de nous. Et il y avait un élan très dynamique, on était tous à fond, souvent tous, la majorité à fond sur un projet en particulier. Du coup, moi quand je suis arrivée, c'était un renouveau, ça repartait vers quelque chose, c'était une autre génération on va dire. Et tu mates les filles en plus? T'as même pas la décence de le faire quand je suis pas là? Et tu mates les filles alors que je suis encore là, tu me prends vraiment pour la dernière des idiotes.
Mais je vais te dire, les mecs comme toi, je claque des doigts, j'en ai 1000. Alors vas-y, amuse-toi, tu vas me perdre et tu vas te rendre compte de la chance que t'as bêtement laissée. Tu sais quoi, j'ai complètement oublié, j'ai un truc, je vais chercher quelque chose, j'avais complètement oublié, ne bouge pas, je reviens 5 minutes, ne bouge surtout pas, hein, je reviens, bouge pas. L'association elle a voulu se développer plus largement et s'investir encore plus dans les projets, plus intensément. Bon alors, t'as du fric, oui ou merde? Mec, pour une fois, on fait un deal, mais... Mais t'es complètement narvalo, je fais pas de deal avec toi, moi. J'ai 2 tacos supplément fromage, mec. Mais j'en ai rien à foutre de tes merdes. Si t'as pas de fric, c'est que t'as pas de queue, mon négro. C'est vite, mec. Quoi? C'est vite, mec. Suce-moi ça, connard. Ça pique, là. Bon alors, t'as de l'oseille ou quoi? Donne-moi tout ce que t'as, connard. On sentait que Shaolin, que l'association, elle allait se développer ailleurs. En fait, qu'il pouvait plus rester à Grenoble, il était obligé d'élargir le truc. Et il était obligé du coup de changer beaucoup de choses au niveau de l'organisation, des équipes. On voit qu'il y a la cellule à Paris, il y a la cellule à Grenoble, il y a la cellule à Lyon. Je pense que l'élargissement a permis à l'association de recerner les ambitions. Ça nous a permis pas mal de choses, de bien réfléchir, de voir d'autres méthodes, de nous remettre en question, de repartir à zéro. L'association aujourd'hui, on est beaucoup plus posé, on a fait des études, on a des expériences professionnelles, on est des adultes. 谢谢小曹，你记里的曹，那用来做装饰。是的，龙师傅，我知道我是一个初学者，但是我想要进步的快。Au niveau de l'évolution de la sauce, là, de ce qu'on peut en voir avec donc les anciens projets et les nouveaux, même s'il n'y a pas tous les moyens possibles, on essaie d'y arriver au mieux. Donc de donner le meilleur de ce qu'on a avec l'argent qu'on a, le matos qu'on a. En fait, il faut aller de l'avant. J'essaie de pas trop regarder derrière. Ça suit une logique professionnelle audiovisuelle. Et donc aujourd'hui, maintenant, ça commence à avoir un peu plus de gens, on peut avoir un peu plus d'argent, ça commence à se développer un peu plus et on ressent la différence, quoi. Je redonne la consigne comme hier. Maintenant, vous rigolez avec personne. L'équipe technique vous fait un sourire, vous ne souriez pas. Si vous devez même pleurer hors cadre, vous le faites, mais vous oubliez complètement le cadre du tournage. Tu sais, je me suis toujours identifié à Alcor. J'ai toujours préféré cacher derrière la lumière d'Alex pour mieux la protéger. Par rapport à avec d'autres personnes avec qui j'ai bossé, que ce soit pour des clips ou des courts-métrages, avec Shaolin Shadow, j'ai vite remarqué que c'était pro, qu'on n'avait pas besoin, que tout était cadré. Avoir filmé, avoir fait des tonnes de courts-métrages, avoir écrit même des scénars, etc., ça permet au final de mieux, on va dire, écrire un sens sur son image. Là où on est satisfait, c'est d'avoir déjà pu faire un premier court-métrage avec des subventions, d'en avoir préparé un deuxième et d'avoir déjà des réponses de financement, de savoir qu'on a vraiment densifié notre réseau et qu'on a mis en relation plein de jeunes d'écoles différentes, des jeunes de la fac, des jeunes de Factory, des jeunes d'Arfis, des jeunes qui ne sont pas du tout d'école, d'avoir vraiment réussi à mettre une certaine dynamique dans notre activité. Et du coup, là, dernièrement, quand j'ai vu les derniers projets, j'ai l'impression que ça a vraiment évolué, ça s'est vraiment professionnalisé, il y a une qualité qui est nettement meilleure. Notre bilan est quand même plutôt positif. Après, il reste beaucoup de choses à faire. Dans le milieu associatif, il nous reste aussi beaucoup de travail pour nous implanter durablement. Au niveau des projets, c'est plus carré. C'est plus faire un film juste pour s'amuser et pour passer le temps pendant les vacances. C'est faire un film pour le présenter quelque part, pour compléter un projet. Il y a des trucs qui étaient mieux avant, mais il y a des trucs qui sont mieux maintenant. Avant, on était spontané, on avait l'énergie, on était... Quand on était, comme je disais, naïf. Aujourd'hui, on est plus structuré, on a du matos, on a des locaux. Donc la véritable alchimie, ce serait que nous, aujourd'hui, on trouve des jeunes comme nous on était à l'époque. ce serait ça la vraie alchimie.
Bon, Michel, Shaolin Shadow, 10 ans, joyeux anniversaire. Merde. 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 Joyeux anniversaire, Shaolin Shadow, 10 ans.